Je donne la parole à Joanne Coissy pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Notre collectivité est le deuxième employeur public d'Île-de-France et à ce titre, elle se doit d'être exemplaire vis-à-vis de ses agents. La ville recrute sur une très large palette de métiers. On retrouve des fonctions très différentes mais avec toujours un seul et même souci et un seul objectif, celui de fournir un service public de qualité aux Parisiennes et aux Parisiens. Parmi les agents, on retrouve beaucoup de travailleurs de la première ligne parce que si la crise sanitaire a une vertu, c'est bien celle d'avoir mis en évidence que les services publics étaient précieux et que derrière ces services publics, il y avait des hommes et des femmes qui méritent toute notre considération et on ne peut que déplorer que certains l'aient si vite oublié. Derrière le terme services publics municipaux, ce sont des milliers de femmes et d'hommes et une politique de gestion des ressources humaines de la ville de Paris pour les accompagner dans la durée. Je voudrais commencer en évoquant la politique salariale, car nous avons en commun au sein de la majorité municipale la préoccupation que chacune et chacun puisse vivre dignement du fruit de son travail. Face à un contexte inflationniste, la ville a poursuivi en 2022 la progression du pouvoir d'achat de ses agents. Au-delà de l'augmentation du point d'indice, la ville a mené une campagne de revalorisation annuelle des primes qui a permis une augmentation de 4% pour les agents de catégorie B et C et de 3,5% pour les agents de catégorie A. La ville a aussi décidé d'aller plus loin que le cadre légal pour ce qui concerne la prime Ségur, puisqu'elle a fait le choix de l'étendre à plus de 500 agents qui n'étaient pas éligibles initialement au dispositif, mais qui étaient pourtant auprès de publics vulnérables au quotidien. Cette mesure est particulièrement importante au regard de la crise de vocation que traversent les fonctions du médico-social fortement représentées dans les effectifs de la ville. Toujours en matière de rémunération, la ville a depuis longtemps mené une politique pour réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Elle le fait avec efficacité et en cette année 2022, l'écart n'est plus que de 4,9% alors qu'il était de 6,2% en 2019. Alors c'est toujours trop, mais c'est bien inférieur et de très loin à la plupart des employeurs du public comme du privé. On le sait, travailler c'est bien, mais cela ne suffit malheureusement pas pour faire certains projets dans la vie. Prendre un appartement, obtenir un emprunt bancaire. Sur ces questions, le statut fait toute la différence et là-dessus, la ville est également mobilisée puisqu'elle déploie depuis plusieurs années un plan de déprécarisation des agents, et ça depuis longtemps. En 2022, ce sont 600 agents contractuels et 1000 agents vacataires qui ont pu accéder à des emplois permanents. Je souhaite poursuivre en évoquant la question du logement des agents. On le sait toutes et tous en tant qu'élus, on l'entend beaucoup quand on est sur le terrain, auprès des personnels de crèches, des écoles notamment. Et cette année, en plus des 25% de logements attribués aux agents sur le quota central de la ville, la DRH suivra désormais les attributions qui sont faites sur le quota des mairies d'arrondissement avec ce même objectif de 25% des attributions en faveur des agents de la ville. La ville de Paris est aussi un employeur qui se modernise. Cette modernisation, on la voit au travers des processus de recrutement qui évoluent, mais je souhaiterais vraiment souligner ce matin aussi la très forte progression du télétravail, qui constitue aujourd'hui un facteur d'attractivité important, et la mise en œuvre du nouveau cadre de travail qui a débuté en avril 2022 a permis de formaliser une convention, d'accompagner aussi l'équipement des agents avec le versement d'indemnités spécifiques et concrètement, par rapport à 2019, donc avant la crise sanitaire, le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 5. Enfin, la ville poursuit toujours, bien sûr, ses efforts volontaristes en termes d'offres de formation, de lutte contre les discriminations RH de tout type. Je ne peux pas tout aborder ce matin, mais je vous invite déjà à vous plonger dans la lecture du rapport social unique 2022. Il souligne la qualité de la politique RH de la ville, et je tiens là-dessus à souligner le travail important d'Antoine Guillou. Et si on mesure une collectivité à la qualité des services qu'elle offre aux habitantes et aux habitants, je pense que la façon dont elle traite les agents est aussi très importante et vraiment je pense que nous pouvons être fiers et nous n'avons pas à rougir de la politique RH qui est mise en œuvre. Je vous remercie. Je vous remercie.